Arrêtons de râler. Nous les Parisiens, les Français, que ce soit les Français d'origine, comme ceux qui sont naturalisés, on râle trop. Regardez, là je suis à Dubaï. Je fais Dubaï et Abu Dhabi. Regardez les images. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre. Le message que je vais vous faire passer dans cette vidéo est très important. Commencez à la partager au maximum. Dans 10, dans 20 groupes, vous allez comprendre ce qui se passe. Parce qu'en France, on nous met trop dans des cases. Et on se déplace à des milliers de kilomètres avec nos croyances limitantes, ce qui fait qu'on n'apprécie pas souvent de bonnes choses. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps, dans le cœur de chaque Français, de chaque Parisien. Et ça vient de très très loin. Parce qu'il y a un système de pensée qui est mis en place, qui nous amène à être un peu limité dans notre façon de voir les choses. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Partagez et commencez à liker en même temps. Tout à l'heure, j'étais avec les amis. On était en train de manger. Et là, j'ai des amis qui me disent, mais ils sont quand même fous ici. Ils n'ont pas de limite. Hein. Ils vont très très loin. C'est vrai que quand vous arrivez à Abu Dhabi ou à Dubaï, vous regardez dans un centre commercial, il y a un aquarium, il y a des stations de ski, ils ont le plus grand centre commercial du monde, ils ont la tour la plus haute du monde. Vous voyez, il y a les autoroutes à 6 voies, à 7 voies même. C'est énorme. Et vous vous dites, mais ils n'ont pas de limite. Oui. Mais l'homme est un être illimité, l'homme avec un grand H. Il est important de comprendre ça parce qu'en France, on n'aime pas aborder certains sujets. Il ne faut pas parler trop d'argent. Quand tu montres ta richesse, ce n'est pas bien vu. Il y a ce problème qu'on a en France. Il ne faut pas trop montrer son talent. Quand tu es différent des autres, ça ne passe pas. On te met dans des cases tout de suite. Ce qui fait qu'on grandit avec cet état d'être, avec ces croyances limitantes. Ce qui fait que quand on voyage avec ces croyances-là. Et quand on voit d'autres personnes faire différemment, on se dit que c'est eux qui ont un problème. On se dit qu'ils ne sont pas très sains dans leur façon de faire. Mais c'est nous qui avons un problème parce qu'on est limité. Moi, quand je vois tout ce qui se passe ici à Dubaï, j'aime ça. Ça me réveille. Parce que la vérité, c'est que je commençais à m'endormir. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à voyager, à venir ici. Pour pouvoir voir jusqu'où l'homme est capable d'aller. Ça, c'est un pays. Les Émirats Arabes Unis, c'est depuis 1958, ça ne fait même pas 100 ans, qu'ils sont en train de se développer comme ça. Ils ont compris que grâce au pétrole, ils peuvent s'en sortir. Et ils sont en train de développer leur pays. Regardez, Dubaï, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et la façon, en fait, leur technique, la stratégie qu'ils ont mis en place pour attirer des gens, c'est de bâtir leur cité. Il est vrai que quand vous arrivez à Dubaï, vous voyez les gratte-ciels, les belles routes et tout ça, mais il y a le vieux Dubaï. Il y a une partie de Dubaï aussi où vous allez retrouver les Pakistanais, les Indiens, les Africains, qui n'est pas très joli, mais les gens sont là pour se battre et tout ça, ils vivent en communauté et tout ça. Il y a cette facette-là qu'on ne voit pas toujours. Mais la vérité, c'est qu'ils sont en train de bien se battre. Tout est bien organisé, tout est bien ordonné ici. Donc, ça c'est le premier message que je tenais à vous faire passer. Parfois, il faut faire très attention à vos croyances limitantes. Voyager, allez voir ce qui se passe ailleurs sans juger, mais apprécier. Apprécier n'apporte aucun signe de jugement. Parce que l'être humain est illimité. Il voit loin. Il ose. Vous savez, même à Dubaï, ici, là, vous savez ce qu'on a vu. On a même vu qu'il y a des gens qui sont allés en Amazonie avec des bateaux qui ont pris l'eau de l'Amazonie pour ramener ici, là. Je ne sais pas comment ils font pour entretenir tout cela. C'est énormissime. Plus on continuait à échanger sur tout ce qu'on voyait à Dubaï, parce que c'est impressionnant. Hein? Quand vous êtes honnête, vous voyez ça, c'est impressionnant. Ils ont commencé à me dire, mais Brian, est-ce que ce n'est pas une question d'ego? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont trop d'ego? Ils sont en train de montrer leur ego, montrer leur puissance. Oui, mais tu ne peux pas vivre sans ego. Tu peux pas vivre sans ego, ce n'est pas possible. Partagez la vidéo, ne la gardez pas que pour vous. Ce message est très important.
partagez dans 20, dans 30 groupes. Mettez une pause et vous partagez. C'est de l'ego, oui, mais c'est par l'ego qu'on construit un pays. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a deux formes d'ego. Dans mon livre, ce que la forêt m'a appris, comment atteindre un bien-être inébranlable dans sa vie personnelle et professionnelle, j'explique cela bien dans la première fondation. Je dis qu'il y a deux égos. Il y a l'ego qui nous sert et l'ego qui nous dessert. Si vous fonctionnez avec l'ego qui vous sert, c'est-à-dire une bonne estime de soi-même, c'est génial. Qu'est-ce qui peut vous retenir? C'est ce que Napoléon a fait. Regardez par exemple l'Arc de Triomphe. Regardez la Tour Eiffel. Regardez Paris. Regardez les bâtiments et tout ça. Regardez les ponts qu'il y a à Paris. Regardez la Seine. Regardez les Champs-Élysées. Les musées, etc., etc. C'est grâce à l'ego, à la bonne partie de l'ego, qu'on a bâti Paris, qu'on a bâti New York, qu'on a bâti l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces grands pays-là. Il faut beaucoup d'ego, mais le bon ego. Et c'est ce que les Émiratis sont en train de faire. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font ici à Dubaï, à Abu Dhabi, un peu partout. Comme vous êtes en train de voir là, regardez les images. C'est ça. La seule différence, c'est que c'est une nouvelle ville. Ayez de l'ego. C'est très important, mais l'ego qui va vous servir et qui ne va pas nuire aux autres. Mais l'ego qui va montrer votre potentiel, vos capacités, vos talents. De quoi vous êtes capable. L'ego qui va vous permettre de dire aux autres, regardez, moi aussi, je suis capable de faire ceci, de faire cela. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ce message est très important. C'est pour ça que je vous redemande une énième fois de partager la vidéo. Alors, vous avez aimé cette vidéo, vous la partagez, vous likez ma page, vous me suivez sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Et n'oubliez pas qu'il y a l'école d'éveil spirituel et de l'accomplissement de soi qui est déjà là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire. Bisous et bye bye. Comment atteindre un bien-être inébranlable dans sa vie personnelle et professionnelle? Voilà une question à laquelle nous aimerions tous pouvoir répondre. Brian Lambeau, coach en développement personnel et professionnel, sort ce mois-ci son premier livre, dans lequel il nous livre les secrets d'un bien-être qui ne dépend ni de nos finances, ni de l'humeur de notre entourage, ni d'aucune autre perturbation extérieure. Nous avons rencontré l'auteur et ses lecteurs lors d'une séance de dédicace. Et il est là, voilà, je l'ai dans mes mains et je prendrai plaisir à le lire. Il est simple, j'ai trouvé très facile à lire, j'ai lu très rapidement. Livre très, très intéressant sur l'expérience de Brian Lambeau, qui est un garçon plein de qualités, un bon professionnel, je trouve, assez surprenant. Il est surprenant, très original. C'est pas du tout un livre commun. Ça raconte une histoire vécue et à partir de cette histoire vécue, eh bien, l'expérience qu'en a tiré l'auteur Brian Lambeau, c'est passionnant. Ça tient en haleine, c'est presque de l'ordre du roman et en même temps, après, on en tire des enseignements de vie. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Ça m'a passionné. Simplicité, pratique, accessible, direct. J'aime ça. Dans son livre, Brian Lambeau alterne les récits d'une aventure à couper le souffle avec des techniques de développement personnel et professionnel étonnantes d'efficacité et de simplicité. Ce que j'aime bien, c'est que non seulement c'était une lecture qui permettait de prendre conscience de certaines réactions naturelles ou pas naturelles, mais aussi que c'était un roman d'aventure, donc ça c'était vraiment très facile à lire. Ce que j'aime dans cette méthode, c'est ce côté direct, facile et accessible. Ce que je trouve très rarement finalement dans le coaching en général. Pourtant, j'ai des références assez importantes dans ce domaine et c'est ce qui m'a séduit, je dirais, dans l'approche de Brian Lambeau, c'est ce côté vivant. Pour vous permettre d'atteindre un bien-être inébranlable dans votre vie personnelle et professionnelle, Brian Lambeau aborde de nombreux sujets dans son livre. Je parle des peurs, je parle du stress, je parle de la colère, je parle de l'acceptation, comment accepter les choses, même les choses qui ne nous plaisent pas. Je parle de la maladie, de la souffrance, de la mort. Je parle aussi de l'observation. Comment observer? Donc je donne des outils, des techniques, comment faire pour observer. Je parle beaucoup de la loi de l'attraction aussi. Comment attirer vers soi
le succès, l'argent, les bonnes personnes. Parce que les gens sont toujours attirés par l'argent, mais les gens oublient surtout qu'il faut attirer les bonnes personnes, les bonnes occasions pour pouvoir faire des choses. Brian Lambeau a survécu seul pendant plusieurs années dans la forêt équatoriale africaine. C'est cette expérience hors du commun qui fait la force et l'originalité de sa méthode de développement personnel et professionnel. À chaque fois que je lisais un passage sur la forêt, j'avais envie de continuer le livre. Ça me donnait vraiment envie d'avancer vite dans la lecture. Sa méthode, elle est basée sur des choses qu'il a vécues, réelles, dans lesquelles il se sent porté, pour pouvoir évidemment amener du bien-être et travailler sur d'autres aspects du coaching et du développement personnel. Et quand dans son livre il dit « la forêt m'a parlé », moi ça me plaît bien. Parce que la nature, c'est accessible à tout le monde. Les lois de la nature sont accessibles à tout le monde. Il y a une sagesse derrière cela. Et dans son livre, cette sagesse est sous-jacente sans arrêt. Je donne des outils aux personnes pour qu'ils sachent comment s'adapter dans toutes les situations, savoir composer avec leur environnement personnel, professionnel. Il nous montre des clés à suivre pour avancer dans la vie. J'ai essayé de mettre ça en place d'autres fois pour arrêter de fumer et ça marchait. Il y a plein de petits trucs et astuces pour le mettre en pratique avec des situations concrètes. Et donc c'est vrai que c'est assez agréable parce que on peut se projeter en fait. Déjà rien qu'en le lisant, on se rend compte de comment on est dans ces situations-là nous-mêmes. Et donc après, c'est la première étape de se rendre compte, de s'accepter comme ça et puis derrière de changer dans sa vie professionnelle aussi. Je pense que ces livres m'aidera vraiment à pouvoir affronter dépasser mes peurs et aller au-delà de moi-même, que ce soit dans une situation familiale ou dans un contexte professionnel. Et je pense que Brian, ce qu'il fait, c'est de vraiment toucher tous les domaines de la vie. Je pense que ça peut servir à tout le monde. Personne n'échappe à ce dont parle Brian Lambeau. Personne. Dans notre vie, c'est comme ça. Dans notre vie, à tous, même les plus brillants, les plus forts, ils n'échappent pas à devoir reconnaître un jour leur part de responsabilité dans ce qui leur arrive et à se bouger pour que les choses aillent mieux et à positiver et à aller chercher en eux l'énergie qu'il faut pour se battre. Alors moi je l'ai acheté à toute ma famille pour Noël parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait avoir et du coup je le conseille à tous ceux qui ont envie de lire un bon roman et puis gagner aussi des connaissances sur la manière dont ils peuvent gérer des situations un peu compliquées. Nous avons ceci, c'est un peu la preuve que voilà, c'est un garçon qui est engagé et qui peut faire de bonnes choses. J'ai encore jamais assisté à une conférence de Brian Lambeau et franchement la lecture du livre me donne vraiment envie d'assister à des conférences parce que je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup à apporter. Il est important pour moi que chaque individu soit un diffuseur d'énergie positive au sein de son environnement. C'est vraiment très important que les gens comprennent que le bien-être, ce n'est pas quelque chose qu'on décide, c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est comme quand vous vous levez le matin pour aller travailler, le développement personnel, le développement spirituel, c'est pareil. Il faut travailler sur soi. Mais pour ça, il faut avoir le bon coach, le bon thérapeute, les bons outils, la bonne méthode, les bonnes techniques. C'est tout ça qui va vous amener au top. Pour vous procurer le livre de Brian Lambeau, Comment atteindre un bien-être inébranlable dans votre vie personnelle et professionnelle, rendez-vous sur le site de l'EFA Coaching, efacoaching.com, sur Amazon ou dans les principaux points de vente.